Oussama ibn Zayd, le bien-aimé et fils du bien-aimé. Alors que le prince des croyants, Omar, distribuait de l'argent du trésor public, il donna une part à son fils Abdallah ibn Omar et 2 parts à Oussama ibn Zayd. Omar donnait des biens aux gens en fonction de leur mérite et de leur sacrifice pour l'islam. En voyant l'attitude de son père, Abdallah ibn Omar eut peur de se retrouver tout en bas de l'échelle du mérite. Il pensait pourtant avoir du mérite dans le monde céleste, compte tenu de son obéissance, de son sacrifice, de son ascétisme et de sa piété. Il dit alors à son père: « Tu as donné à Oussama une part plus importante que la mienne, alors que j'ai participé à plus de batailles que lui aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. » Omar lui répondit: « Le prophète alayhi salatu wa sallam aimait Oussama plus que toi, et il aimait le père d'Oussama plus qu'il n'aimait ton père. » Qui était donc cet homme que le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam aimait plus que Abdallah ibn Omar? Qui était cet homme dont le père était préféré à Omar lui-même? Il s'agissait d'Oussama ibn Zayd, surnommé par les compagnons le bien-aimé et fils du bien-aimé. Son père, Zayd ibn Haritha, était le serviteur du messager de Dieu alayhi salatu wa sallam. Il avait d'ailleurs préféré vivre en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt que de rejoindre son père, sa mère et sa tribu. Face à l'attitude de Zayd, le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam avait publiquement déclaré: « Soyez tous témoins qu'à partir d'aujourd'hui, Zayd est mon fils et qu'il hérite de moi comme j'hérite de lui. » Depuis ce jour, Zayd était appelé à la Mecque Zayd, fils de Muhammad. Il en fut ainsi jusqu'à la révélation des versets du Coran qui interdisent ce genre de filiation. Oussama était le fils de Zayd ibn Haritha. Sa mère était Ayman, la servante du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, et sa nourrice. Son apparence physique ne le prédisposait pas à jouer un rôle important chez les Arabes. En effet, selon la description donnée par les biographes et historiens, il était noir de peau et avait le nez aplati. Voilà comment les gens décrivaient Oussama. 2 mots leur suffisaient pour dire de qui il s'agissait. Mais l'islam n'accorde aucune importance aux apparences. D'ailleurs, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dira un jour: « Il arrive qu'un homme hirsute, poussiéreux, portant 2 vêtements déchirés et à qui personne ne prête attention, vienne à invoquer Dieu et que son invocation soit immédiatement exaucée. » Ne nous attardons donc pas sur l'apparence physique d'Oussama. Oublions sa peau noire et son nez aplati, car ces choses-là n'ont absolument aucune importance en l'islam. Concentrons-nous plutôt sur son dévouement, son sacrifice, sa grandeur d'âme et les faits riches de sa vie. Ces différentes et multiples qualités le rendaient digne de l'amour du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et de son respect. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait à son sujet: « Oussama ibn Zayd fait partie des gens que j'aime le plus. J'espère qu'il comptera parmi vos hommes pieux. Soyez bienveillants à son égard. » Les grandes qualités d'Oussama, ainsi que ses différentes caractéristiques, faisaient de lui une personne aimée et respectée par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons souligner par exemple qu'il était issu d'un couple de musulmans, Zayd et Ayman, de la première génération des croyants. Nous pouvons ajouter à cela que Zayd et Ayman étaient parmi les plus fidèles à l'islam et les plus proches du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Oussama était donc un enfant né musulman et éduqué au sein d'une famille musulmane. Il n'avait donc pas été influencé par la période pré-islamique. Malgré son jeune âge, Oussama était un fervent croyant, un musulman convaincu qui assumait les responsabilités découlant de sa foi et de sa religion avec un dévouement inébranlable et une très grande détermination. Oussama était aussi très intelligent et très modeste. Son sacrifice dans la voie de Dieu n'avait pas de limite. Mais par-dessus tout,
Oussama était dans cette nouvelle religion un symbole qui délivrait les hommes de toute forme de ségrégation. Si cet homme de couleur noire, au nez aplati, jouissait d'une si grande estime auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans, c'est parce que cette religion que Dieu avait révélée à l'humanité proposait des critères de mérite nouveaux. En effet, Dieu avait révélé: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam honora cet homme noir au nez aplati en le faisant montrer derrière lui le jour de la libération de la Mecque. Ce jour-là, le prophète alayhi salatu wa sallam entra même à l'intérieur du temple sacré Kaaba en compagnie de Bilal et d'Oussama, deux hommes de couleur noire qui méritaient de vivre ce moment exceptionnel du fait de leur foi sincère et profonde. Quelque temps plus tard, Oussama eut l'honneur d'être choisi par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour diriger une armée dans laquelle se trouvaient Abu Bakr et Omar. À cette époque-là, Oussama avait à peine 20 ans. Ce choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas laissé insensibles certains musulmans qui avaient du mal à comprendre que le jeune Oussama ibn Zayd puisse être aux commandes d'une armée. Comment cela pouvait-il être possible alors qu'il y avait dans l'armée des notables Ansarites et les anciens Muhajirin? Le mécontentement gagna du terrain jusqu'à arriver aux oreilles du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam. Ce dernier monta alors sur le minbar de la mosquée et dit, après avoir loué et exalté Dieu: certains critiquent sa nomination comme ils ont autrefois critiqué celle de son père. Zayd était pourtant digne du commandement, comme son fils aujourd'hui. Sachez qu'Oussama fait partie des gens qui me sont les plus chers après son père, et j'espère qu'il comptera parmi vos hommes pieux. Soyez donc bienveillants à son égard. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, décéda avant le départ de l'armée d'Oussama. Avant de mourir, il ordonna à l'armée de prendre la route vers le front nord. Malgré les bouleversements dus à la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr insista pour que les dernières instructions du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam soient exécutées. Le calife demanda toutefois à Oussama l'autorisation de laisser Omar avec lui à Médine. Le départ de l'armée d'Oussama porta ses fruits immédiatement. En effet, l'empereur byzantin Héraclius, qui venait d'apprendre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était étonné de voir les musulmans envoyer une armée dans leur direction alors que leur chef venait tout juste de mourir. Cela signifiait-il que les musulmans étaient plus forts que ce qu'il avait imaginé? L'envoi de l'armée d'Oussama eut pour conséquence directe de mettre les Byzantins sur la défensive. Ils ne pouvaient plus se permettre de prendre l'initiative d'une attaque contre les musulmans. Il était hors de question pour eux de franchir les frontières du territoire byzantin. Quelque temps plus tard, l'armée d'Oussama revint à Médine sans avoir subi de pertes. Les musulmans dirent alors: « Jamais nous n'avions vu une armée revenir saine et sauve, hormis celle d'Oussama. » Oussama reçut un jour une leçon mémorable de la part du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il allait se souvenir de cette leçon toute sa vie durant, jusqu'à ce que la mort l'atteigne vers la fin du règne de Muawiyah. 2 années avant son décès, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé à la tête d'un détachement pour intercepter un groupe d'associants qui s'opposaient aux musulmans. Il s'agissait de la première mission commandée par Oussama. La mission avait été bien accomplie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été ravi par la victoire des musulmans. Il avait d'ailleurs appris la nouvelle avant même le retour d'Oussama à Médine. Laissons Oussama nous raconter la suite de l'histoire.
Je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que la bonne nouvelle de la victoire lui était déjà parvenue. Il me fit alors approcher de lui en souriant et me dit « Raconte-moi ». Je me mis alors à lui raconter les faits et les détails de l'expédition. Je lui dis qu'après la défaite des négateurs, je réussis à rattraper l'un d'eux et à le transpercer avec ma lance. Je lui expliquai aussi que l'idolâtre m'avait dit « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu » et que je l'avais ensuite transpercé avec ma lance. En entendant mon récit, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam se transformant, il me dit « Malheur à toi, Oussama. Que fais-tu de la formule « Il n'y a de Dieu que Dieu » ? Malheur à toi, Oussama. Que fais-tu de la formule « Il n'y a de divinité que Dieu » ? Il répéta ces paroles à plusieurs reprises, au point que j'aurais voulu ne pas m'être converti à l'islam que ce jour-là. Par Dieu, je ne combattrai plus jamais une personne qui proclame qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Telle était la grande leçon qui avait affecté et transformé la vie d'Oussama, le bien-aimé et le fils du bien-aimé. Il s'agit certes d'une leçon mémorable qui dévoile l'humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son équité, sa noblesse, la grandeur de ses principes, de sa religion et de sa moralité, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme pour la mort de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était désolé, cet homme dont la mort avait suscité de lourdes critiques contre Oussama, n'était pourtant qu'un idolâtre qui combattait l'islam et les croyants. En plus de cela, cet idolâtre avait encore son épée dans les mains lorsqu'il avait dit « Il n'y a de Dieu que Dieu ». C'est d'ailleurs avec cette même épée qu'il combattait et tuait les musulmans. Tout laissait à penser qu'il avait attesté à l'unicité de Dieu pour avoir la vie sauve, ou pire encore, pour attaquer les musulmans par surprise. Malgré ces indices clairs, le sang de cet homme était devenu sacré dès lors qu'il avait prononcé l'attestation de foi. Les musulmans devaient donc lui garantir la vie sauve, quelles que soient ses pensées intimes, ses intentions. Oussama avait parfaitement assimilé cette leçon. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait formellement défendu de tuer un homme seulement parce qu'il avait dit « Il n'y a de Dieu que Dieu », alors que dire du fait de tuer de véritables croyants et de vrais musulmans? Lorsque les troubles éclatèrent entre l'imam Ali et ses alliés d'un côté et Muawiyah et ses alliés de l'autre, Oussama observa une neutralité absolue. Ce dernier aimait beaucoup Ali et savait bien qu'il avait raison. Mais comment pourrait-il tuer un musulman qui avait foi en Dieu et en son messager? Comment pouvait-il agir de la sorte alors que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, l'avait jadis critiqué parce qu'il avait tué un idolâtre et un ennemi de Dieu qui avait dit pour préserver sa vie, il n'y a de Dieu que Dieu. Lors des troubles, Oussama envoya donc un message à l'imam Ali. Il lui dit « Sache que même si tu décidais de t'engouffrer dans la gueule d'un lion, je souhaiterais être à tes côtés. Mais je ne peux te suivre dans cette affaire. » Oussama ne bougea donc pas de chez lui durant tout le conflit, ainsi que lors des batailles qui survirent. Lorsque certains de ses compagnons voulurent débattre avec lui sur sa position, il leur dit « Je ne combattrai jamais une personne qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » L'un d'eux lui rétorqua alors « Mais Dieu ne dit-il pas « Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit rendu uniquement à Dieu ?» Oussama lui répondit « Ce verset parle des associateurs et nous les avons combattus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idolâtrie et que la religion soit entièrement à Dieu seul. » À l'an 54 de l'Hégire, Oussama éprouva le désir de rencontrer son Seigneur et son âme s'agita dans son enveloppe charnelle, aspirant plus que jamais à retourner à sa patrie première. Les portes du paradis s'ouvrirent alors pour accueillir enfin l'un des pieux qui vivaient dans la crainte de Dieu.
La prochaine lecture se fera sur le récit d'Abderrahman ibn Abi Bakr, un héros jusqu'à la fin, Inch'Allah. وسلم سرمدا